Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour cette vidéo des énergies du mois de janvier, l'oracle de janvier. On va structurer un petit peu cette vidéo-là. Au mois de décembre, je vous ai tourné la vidéo un petit peu rapidement, sans trop savoir, comment on va parler de ce mois de décembre, etc. Et là, pour le mois de janvier, j'ai envie de prendre mon temps avec vous, donc installez-vous confortablement. J'ai noté finalement les points importants, les énergies importantes, les changements d'énergie qui vont s'opérer au niveau du mois de janvier, donc on va s'en parler ensemble, ce qui va vous permettre finalement de comprendre qu'est-ce qui se joue pendant, j'ai envie de dire, ce cycle solaire. Alors c'est sûr que le soleil est rentré en Capricorne depuis le 21 décembre, et il va en sortir le 21 janvier à peu près, 22 janvier. Toutefois, pour, on va dire, plus de praticité, je vous fais des vidéos pour le mois, avec les changements qui vont donc s'opérer durant le mois. Avant de commencer, je voulais vous dire plusieurs choses. Déjà, nous avons rendez-vous, pour ceux qui veulent bien sûr, le vendredi 7 janvier. On a rendez-vous à 19h heure de France, donc tout ça est totalement gratuit ici. Vous avez rendez-vous avec moi si vous le souhaitez, je vous mettrai le lien, pour un atelier que j'ai intitulé, mais très simplement, Découvrir l'astrologie afin de mieux se connaître. Alors on va parler de quoi durant cet atelier? Ça va être, j'ai envie de dire, très simple, dans le sens où je vais partager une carte, un thème astral, comme on dit, un thème de naissance, et je vais vous en parler. Je vais vous parler pas tant du thème, parce que la personne à qui le thème appartient ne sera pas là, mais c'est surtout de vous montrer comment on entre dans un thème de naissance, comment on entre en contact avec l'astrologie, comment on entre en contact avec les signes du zodiaque, avec les planètes, avec les aspects, et ce, de façon simple. En tout cas, c'est ça que je souhaite, on verra si le pari va être gagné. Mais vendredi, j'aimerais vous montrer à quel point l'astrologie, qui est perçue comme quelque chose de compliqué, peut être très simple en fait, quand on est guidé, c'est ça. Donc je vais être votre guide dans l'océan de l'astrologie, on va dire ça comme ça. Ça va aussi, moi, me permettre de vous parler de l'alchimie des astres, qui commence le 22 janvier. Donc c'est une formation d'astrologie sur 5 mois. Il n'y a que 14 places seulement. J'ai envie de retourner quelque part aux origines. J'ai donné cette formation pour la première fois en 2018, où il y avait 12 places. Et j'avais envie de revenir à des petits groupes, en fait, tout simplement. Et pour moi, lors de cet atelier du 7 janvier, de ce vendredi 7, ça va me donner l'occasion de vous montrer comment je parle en fait de l'astrologie au-delà de ce que vous voyez dans les vidéos, et si vous avez le goût, vous, d'approfondir votre thème, donc c'est-à-dire en fait approfondir votre relation à vous-même par le biais de l'astro, parce que quelque part, c'est ça que je propose, et bien peut-être que vous embarquerez, mais c'est surtout que vendredi, si vous avez des questions par rapport à tout ça, vous pourrez me les poser. Donc ça, c'est un rendez-vous que je vous propose. Voilà, faut juste s'inscrire pour recevoir le lien Zoom. Ça va se faire sur Zoom, donc on verra bien combien on est. Il y aura bien sûr un replay. Mais voilà, ça c'était la chose dont je voulais vous parler, qui est pour moi importante. Aussi, pour l'alchimie des astres, qui commence le 22 janvier, sachez qu'il va y avoir un atelier sur l'ascendant qui va être inclus pour ceux qui embarquent dans cette aventure. Mais on se parle de tout ça un peu après. Alors, par rapport à la vidéo sur la nouvelle lune, je vais peut-être parler un peu du nez toujours, mais je vais quand même un peu mieux. Voilà, il y a une progression. Maintenant, on va entrer dans le vif de notre sujet sans plus tarder. Donc on va essayer de faire ça de façon chronologique. Mais avant tout, on est en janvier, on entre dans une nouvelle année, 2022, vous le savez, et pourtant, en ce qui me concerne, au niveau de la transition entre le 31 décembre et le 1er janvier, j'ai pas senti grande différence. Et je sais qu'il y en a d'autres qui n'ont pas senti de différence, c'est-à-dire « Ah, ça y est, je suis dans une nouvelle énergie », non. Pourquoi ? À mon sens, le solstice était plus marquant, le solstice, le 21 décembre, qui a été précédé de 2 jours, le 19 décembre, par Vénus qui est devenue rétrograde en Capricorne, conjoint à Pluton. Pour moi, c'est là qu'on a vraiment changé
d'énergie. Ce qui fait que le changement d'année a pu être moins ressenti. Personnellement, moi ce que j'ai capté, c'est que la tradition de fêter le 31 janvier, on l'a fait plus parce qu'une habitude, mais qui n'a plus de sens, qui ne vit plus par elle-même, vous voyez. Donc, si c'est votre cas, si vous avez senti que, ok, on a changé d'année, mais ça n'y a pas de différence à ma vie, quelque part, entre guillemets, c'est normal. Parce que, astrologiquement parlant, on est, jusqu'au 29 janvier, dans une période, avec Vénus rétrograde, du 19 décembre au 29 janvier, dans une période où on n'a pas envie de travailler, où, en fait, on se sent pas vraiment soutenu par ce qui nous soutenait jusque-là. Vénus est en Capricorne, quand on parle du Capricorne, on parle entre autres de structure et de soutien. Ce qui fait qu'on se sent pas... il faut travailler, mais il n'y a pas un élan intérieur. Pourquoi ? Parce que quand une planète est rétrograde, et ici Vénus, l'énergie, elle est plus à l'intérieur de nous. C'est-à-dire qu'on a une énergie qui nous aide à nous centrer sur nous. Donc c'est naturel, en débutant ce mois de janvier, qu'on a envie d'être avec nous. Et puis c'est tout. Vous avez peut-être moins le goût de partager avec vos amis, vos collègues, vos proches. Vous avez juste envie d'être dans votre coin, entre guillemets, comme un adolescent qui regarde peut-être des séries ou qui lit des bouquins. Dans votre monde, coupé du reste. Ça, c'est assez clair. Faut voir que tout le mois de janvier est sous cette énergie-là de Vénus rétrograde. Alors là, c'est plus fort, ça a été plus fort fin décembre, parce que Vénus était encore accolée à Pluton, en termes de conjonction. Elle le sera à nouveau début mars, faut le savoir. Mais voilà, donc sachez toutefois que cette très grande lourdeur, ces deuils qui ont pu déjà être faits, c'est dû au fait que Vénus, elle était en lien à Pluton. Vénus rétrograde aussi, c'est une période donc de deuil au début, parce qu'elle était en lien à Pluton, donc de lâcher prise, de deuil d'une façon d'être, d'une façon de vivre. Peut-être pour certains projets. Vénus, c'est qu'est-ce que j'ai envie, en fait. C'est comment je me relie aussi. Donc il y a peut-être des liens, là, qui ne marchent pas trop. Toutefois, on dit que pendant cette période-là... il y a un truc qui est tombé. Donc, on dit que pendant cette période-là, donc pendant toute la période du mois de janvier, on ne s'engage pas pour des gros trucs, un achat par exemple, ou dans une relation. Alors bien sûr, on fait comme on peut. C'est pas du genre, oh non, on attend le 1er février, ça va tout changer, non. Mais il faut en avoir conscience que ça va peut-être être moins naturel de s'engager dans certaines choses pendant la période de Vénus ici rétrograde, et que donc il peut y avoir tout ce qui est de l'ordre de l'ancien. Vous voyez, des anciennes relations, c'est beaucoup en lien à la relation, mais c'est aussi en lien à nos valeurs. Donc en fait, s'il y a des relations que vous sentez, ça remet encore en question votre couple, ou telle amitié, ou voilà, c'est naturel, c'est le but de cette période, c'est de nous montrer, ok, jusqu'à maintenant, voilà comment ça fonctionnait, est-ce que tu as envie de poursuivre, comme ça, ou est-ce que tu n'en as plus envie ? Mais ça, la réponse, on l'aura quand Vénus repartira direct, donc tout le mois de février sera un peu, ok, comment maintenant tu te positionnes autrement, quel choix tu fais que avant tu n'aurais pas fait, et on va voir, on va dire, les conséquences de tout ça à partir du mois de mars. Bon, elle partira au-delà du Capricorne. Donc voilà, donc c'est un gros bout là pour commencer, mais c'est une énergie qu'on a tout du long. Donc ayez conscience de ça. Ensuite, pendant ce mois, on a eu au 2 janvier, je ne vais pas revenir dessus, la nouvelle lune en Capricorne, qui nous demande un nouveau positionnement. Ça va avec Vénus rétrograde qui nous dit ta structure, ta place en fait. Donc la notion de place dans le monde, c'est pas trop ça. Donc ça va avec ça. Voilà, vous pouvez regarder la vidéo de nouvelle lune, ou le texte, j'écris toujours, sachez-le, je pense que ça peut aussi être bien. Et le 17 janvier, on aura une pleine lune en Cancer. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que durant le mois de janvier, ce qui est travaillé en axe, c'est Cancer-Capricorne. Ok ? Cancer-Capricorne, c'est quoi ? D'un côté, dans le Cancer, on dit que c'est la porte des hommes, c'est-à-dire que c'est là où on devient un individu, le Cancer. On pourra s'en reparler sans aucun doute lors de l'atelier du 7, mais l'énergie du Cancer, c'est le 4e signe, c'est un signe qu'on dit cardinal, qui débute une saison, et donc on est, en tant qu'individu, qui fait partie d'une patrie,
on est quelque part, hein, voilà, dans un pays, etc. On est en relation avec une famille, on porte un nom, on le veuille ou pas, et puis ensuite on est aussi en relation peut-être avec le foyer concret. Donc on est un individu par rapport à ça. Le Capricorne, le signe d'en face, c'est la porte des dieux. On arrive en fait à l'apogée de l'humain en nous, et le Capricorne va représenter le monde. Donc le Cancer, on a vraiment cette place dans l'intimité, qui est ce que je suis intimement, et le Capricorne, donc si je sais qui je suis intimement, je vais pouvoir prendre une toute autre place dans l'énergie en face du Capricorne. Mais le Capricorne, ça veut dire aussi, donc au niveau de cet axe, c'est de s'observer, donc pendant tout le mois de janvier avec une Vénus rétro en fond, c'est d'observer comment je parviens à nourrir ce que je sens être moi dans l'intimité, par rapport à la place que j'occupe dans le monde, et comment cette place finalement dans le monde me correspond à qui je suis. Ça va ici dans les deux sens. Donc le mois de janvier, c'est naturel qu'on se pose la question, quelle est ma place? C'est quoi ma place dans ce monde, dans cette famille, dans ce groupe d'amis? Il y a tout ça qui est remis en question, assez fortement. Cela est comme accentué, j'ai envie de le dire comme ça, hein, est accentué par à partir du 18 janvier. Ici, on a la pleine lune le 17 janvier. Le 18 janvier, on a les nœuds lunaires, on y reviendra, qui changent d'axe. Donc le nœud nord du Gémeaux passe au Taureau, et le nœud sud du Sagittaire passe au Scorpion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on arrive à la fin déjà d'un mois et demi d'énergie Gémeaux-Sagittaire, et on a vu ce que ça a donné. Les Gémeaux-Sagittaire, nos déplacements ont été restreints, on a eu beaucoup plus d'opinions sur la place publique, ne serait-ce que vacciné, non vacciné, moi je fais ça comme ça, toi tu fais ça comme ça. Il y a eu quand même une sorte de clivage, les opinions ont tendance à séparer. Beaucoup. Donc on est à la fin de ça, de voir que mes jugements me séparent de l'autre, ou me séparent du reste du monde, et aussi que ce sont mes croyances qui viennent créer une certaine réalité. Le Sagittaire, c'est beaucoup philosophie de vie. Qu'est-ce que je crois vrai? En quoi j'ai foi? Mais, par conséquent aussi, quand j'ai une opinion, quand j'ai une croyance, je peux m'enfermer dedans et dire « j'ai raison ». Et automatiquement, l'autre a tort. Tandis que les Gémeaux, comme le nœud nord était en Gémeaux, c'est ça qu'on a dû développer, c'est une certaine souplesse, c'est une certaine adaptabilité. C'est de comprendre que tant que je n'expérimente pas, par rapport à ma propre subjectivité, rappelez-vous qu'en plus au niveau de ce mois de janvier, on est dans le Cancer, la subjectivité, comment moi je perçois par rapport à mon vécu, je ne peux pas juger. Donc si, j'ai envie de dire, on fait un beau bilan de cet axe-là, on va arriver à se dire, ok, est-ce que je suis encore en train de juger ce que fait l'autre ou ne fait pas l'autre, ou moi-même, ou est-ce que j'ai dépassé ça? Et dans ces cas-là, je suis réellement prêt à aller dans les profondeurs que va me proposer le Scorpion, c'est-à-dire ici, notion de Scorpion, ce qui va remonter, c'est beaucoup d'insécurité, ça a déjà commencé, beaucoup d'insécurité, beaucoup de peur, voir la vérité en face, voir que si mes choix, j'ai du mal à les poser, ce n'est dû qu'à des peurs ici personnelles, parce que oui, chaque choix, chaque acte a des conséquences, mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas les relever, ça ne veut pas dire que tout va s'écrouler, ou si tout s'écroule, parce qu'il y a cette peur-là aussi, tout ce que j'ai bâti jusque-là peut s'écrouler, peut-être que oui, mais si grave, si ce qui s'écroule ne correspond plus à qui tu es. Parce que ce nœud nord Taureau va aller avec cette notion de trouver sa place. Au sein de l'astrosphère, je vais vous en parler beaucoup plus dans un podcast, mais voilà, il y a cette notion avec le Taureau de territoire, et on le voit, ça a déjà commencé, je peux aller là, je peux pas aller là, ou si j'y vais, il faut que je fasse telle chose, comme des lois, le Sagittaire c'était aussi des lois, il y a plein de lois qui sont comme tombées, enfin des règles là, on va dire. Donc c'est de voir qu'à partir du 18 janvier, on va entamer un nouveau cycle de 1 an et demi, où les thèmes principaux vont être à la fois la simplicité vis-à-vis de ce qui est compliqué, comment être simple, comment être en présence, le Taureau, être dans son corps, être à l'écoute, ne pas se perdre entre les lignes, ça pourrait être une énergie très Scorpion, parce que c'est le nœud sud, c'est pour ça que j'en parle de cette façon-là,
Donc voilà, donc il faut voir que le mois de janvier est un mois important, assez intérieur, parce que Vénus est rétrograde, je le rappelle, donc c'est sûr que d'un coup, on est beaucoup plus à l'intérieur de nous, on a beaucoup plus de mal à aller vers l'autre, etc. Toutefois, ça s'accompagne aussi d'un changement de cycle, et donc c'est naturel de sentir une certaine fatigue, parce que oui, certains sont malades, la première là, oui, on est en plein hiver pour une partie d'entre nous en tout cas, mais en même temps on est à la fin d'un cycle des axes des nœuds. Ce n'est pas rien. D'arriver à la fin de choses, c'est demandant en termes d'énergie. J'ai aussi noté que, là on reprend un petit peu au début du mois, le 2 janvier, je vous tourne cette vidéo, on est le 3, Mercure est passé en Verseau. Le fait est, c'est que Mercure, à partir du 14 janvier, va être rétrograde. Donc, il est rétrograde le 14 janvier en Verseau, et il va revenir en Capricorne le 25 janvier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'entre le 2 et le 14 là, si vous avez des idées, si vous avez plus d'énergie quelque part pour lier contact avec d'autres personnes, ou vous dire, allez, je plonge dans une formation, etc., c'est parfait. C'est parfait, il y aura des idées, il y aura des choses comme ça, Mercure est en Verseau. À partir du 14 janvier jusqu'au 25, il est rétrograde, mais toujours en Verseau. Donc là, les choses que vous allez choisir de donner votre attention, vous allez pouvoir les approfondir. Et ce sera toujours un Mercure en Verseau, donc il y aura une certaine rapidité d'esprit, sauf que période rétrograde, on peut avoir des quiproquos, on peut avoir du mal à se faire comprendre, etc. À partir du 25 janvier, Mercure retourne en Capricorne, là où se situe, pour rappel, toujours Vénus aussi. Et donc on a à nouveau, le soleil n'y sera plus, mais on aura encore une condensation de Capricorne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau de ce mois de janvier, parce que là on parle de ce mois de janvier, on est vraiment dans une restructuration de notre façon de penser, de notre façon de nous structurer. On dit souvent le Capricorne, c'est revenir à l'essentiel, mais c'est d'avoir une certaine ambition aussi. Donc c'est de commencer à penser sur le long terme, à se dire ok, c'est peut-être pas l'idéal, on n'est plus dans le Sagittaire, là, avec cette carte-ci, on n'est plus dans l'énergie... On a toujours un Mars en Sagittaire jusqu'au 24 janvier, mais c'est de voir que notre idéal, c'est de viser loin, mais pas forcément de vouloir quelque chose qui ne peut pas prendre forme tout de suite. En janvier, là, on va être assez... Je veux des choses, pas qui amènent un résultat. Le Capricorne, il sait que les choses peuvent se voir dans X années, mais des choses qui, à l'heure d'aujourd'hui, sont... pas sécuritaire, pas sûr dans le sens je peux compter dessus. Non, dans le côté j'ai envie de construire. On a envie de construire. Et on va construire avec des bases qui seront totalement nouvelles. Tant que Vénus est rétro, là en fait on est en train de tester de nouvelles choses, faut voir ça. Mais à terme, ça va être pour partir sur quelque chose qui nous correspond vraiment à partir de février. Aussi, qu'est-ce qu'on a? À partir du 19 janvier, on a le soleil qui rentre en Verseau. Bon. C'est le changement habituel. Le 24 janvier, on a Mars qui rentre en Capricorne. 24 janvier. 25 janvier, Mercure est en Capricorne. Donc tout ça pour vous dire quoi? Là, je vous donne des dates, parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien. Tout ça pour vous dire que c'est un mois de janvier, je réappuie là-dessus, mais où on nous invite à nous centrer sur nous-mêmes. C'est pas une histoire de patience ici, ça va être... On aura plein de choses à faire. Et Capricorne, on travaille, je veux dire. On a un peu de mal à Vénus rétro, mais on est amené à vraiment construire des choses, donc voilà, dans la matière, on est en Capricorne, c'est le bon côté. Mais c'est de voir que tout ça vise à se centrer sur nous, à se positionner autrement, à ajuster. Mars, quand même, en Sagittaire, tout le long, pratiquement, du mois de janvier, nous aide à aller chercher, en fait, à cultiver notre feu intérieur, à avoir toujours cette foi, voyez. Et puis, le 18 janvier, attention, Uranus redevient direct. Uranus direct à partir du 18, donc en Taureau, signe de terre, encore. Donc ça va bien nous montrer qu'à partir de la mi-janvier, il va y avoir un switch. C'est-à-dire, là, vous avez peut-être une certaine lourdeur, vous allez faire des choses, peut-être des choses un peu habituelles, bon, vous vous remettez dedans, vous allez peut-être essayer de nouvelles choses, mais c'est vraiment pour moi, à partir du 18, quelque chose près, bien sûr, un petit peu avant, un petit peu après, puis c'est une planète lente, Uranus, mais... c'est de voir qu'à partir de la mi-janvier, il va y avoir, pour moi, comme un sorte de propulseur.
Ok, il y a quelque chose qui va se débloquer d'une façon ou d'une autre. Peut-être qu'il y a des idées, vous avez du mal à vous y mettre, vous pensez à un truc, et là d'un coup, ça va commencer à le faire. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire pour le mois de janvier, qui est un mois assez dense, très dense même, je trouve. Au niveau numérologique, en tant que tel, oui, on va faire une petite touche numérologique. Si je ne me trompe pas, c'est un mois 7 cette année. C'est-à-dire que assez introspectif, mais en même temps qui peut être créatif, hein, mais assez introspectif, en prévision de tout donner, entre guillemets, au mois de février. Donc c'est de voir que c'est des énergies lentes, mais dans le bon sens du terme. On a besoin de cette lenteur, et quelque part, je pense qu'on commence aussi à l'accepter. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire hein, en commentaire qu'est-ce que vous imaginez pour le prochain oracle. Donc qu'est-ce que vous imaginez, qu'est-ce que vous aimeriez peut-être que j'aborde. Est-ce que vous voyez la numérologie, là j'ai donné qu'une petite touche. Est-ce que vous voulez un petit peu plus de ça? Est-ce que là ça vous convient que je vous donne des dates comme ça? Parce que je me suis dit, ben, le mois est long, mais je pense que vous voyez qu'il y a quand même quelque chose qui se dégage en termes d'énergie. Donc est-ce que vous aimez ça, que je vous donne les dates? Est-ce que vous voulez vraiment que je suis chronologiquement chaque date? Ou comme j'ai fait là, ça vous va bien, c'est fluide, etc. Et dites-moi, ça me fera plaisir de voir comment faire tout ça. Et puis voici, donc n'hésitez pas à me rejoindre le 7 janvier, je vous mets le lien sous la vidéo, etc. Et pour la suite, il y aura des petites surprises là, notamment pour février, mais je pense qu'une chose à la fois. Prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt.